l'Union européenne s'engage activement pour le climat. Elle met en place des politiques ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir des pratiques durables. La preuve? La directive LULUCF, qui signifie utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. Cette directive est un pilier central de la stratégie climatique de l'UE. Son but? Réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En ciblant les secteurs de l'utilisation des terres et de la foresterie, elle vise à capter plus de carbone et à réduire les émissions. Comment? En encourageant une gestion plus durable de nos forêts et de nos terres. Cela inclut des pratiques agricoles durables et la protection des forêts existantes. Le principe de la LULUCF est simple: comptabiliser le carbone. Chaque activité de gestion des terres est évaluée pour son impact sur le carbone. Chaque arbre planté absorbe du dioxyde de carbone. Les arbres jouent un rôle crucial dans la capture du carbone atmosphérique. Chaque hectare de forêt restaurée contribue à lutter contre le réchauffement climatique. La restauration des forêts est une stratégie clé pour atteindre les objectifs climatiques. L'objectif est clair: atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cela signifie que les émissions de carbone seront équilibrées par des actions de capture du carbone. La directive LULUCF offre un cadre réglementaire solide. Elle guide les États membres dans la mise en œuvre de pratiques durables et la comptabilisation du carbone. Elle permet de développer des projets de compensation carbone, un sujet particulièrement pertinent pour l'Afrique, avec ses vastes espaces et son potentiel forestier. Ces projets peuvent aider à financer la conservation et la restauration des forêts, tout en offrant des opportunités économiques aux communautés locales. L'Afrique est un continent particulièrement vulnérable au changement climatique. Les effets du réchauffement global se font sentir de manière disproportionnée ici, impactant directement les moyens de subsistance des populations locales. Sécheresse, inondations. La sécurité alimentaire est menacée. Les cycles de culture sont perturbés, rendant difficile la planification agricole et la survie des communautés rurales. Pourtant, l'Afrique possède un atout majeur: ses terres. Avec une gestion appropriée, ces terres peuvent devenir une source de résilience face aux défis climatiques. La directive LULUCF ouvre des perspectives intéressantes. Elle encourage les pratiques durables et la gestion responsable des terres, offrant ainsi des opportunités pour les agriculteurs et les décideurs politiques. Elle permet de valoriser le potentiel de séquestration de carbone des sols africains. En améliorant la fertilité des sols, on peut non seulement capturer plus de carbone, mais aussi augmenter les rendements agricoles. Des projets de reforestation et d'agroforesterie peuvent voir le jour. Ces initiatives contribuent à la biodiversité, à la lutte contre l'érosion et à la création d'emplois locaux. Le Sénégal, pays sahélien, est en première ligne. Les agriculteurs sénégalais adoptent des techniques innovantes pour faire face aux conditions difficiles. La désertification et la dégradation des terres sont des défis majeurs. Ces phénomènes réduisent la productivité des terres et exacerbent la pauvreté. La plantation d'arbres apparaît alors comme une solution durable. Elle aide à stabiliser les sols, à retenir l'eau et à fournir des ressources supplémentaires aux communautés. Elle permet de restaurer les sols, de créer des puits de carbone et d'améliorer les conditions de vie des populations. En fin de compte, ces efforts collectifs peuvent transformer les défis en opportunités pour un avenir plus durable et prospère. Parmi les essences prometteuses, l'avocatier se distingue. Cet arbre, originaire d'Amérique centrale, a trouvé une nouvelle terre d'accueil au Sénégal. Cet arbre, originaire d'Amérique centrale, s'adapte bien au climat sénégalais. Grâce à sa résilience, il prospère même dans des conditions climatiques difficiles. Il présente de nombreux avantages, autant pour la compensation carbone que pour la sécurité alimentaire. En absorbant le dioxyde de carbone, il aide à lutter contre le réchauffement climatique. L'avocatier est un arbre à croissance rapide, ce qui lui permet de stocker efficacement le carbone atmosphérique. En quelques années seulement, il peut atteindre une taille impressionnante.
De plus, sa culture nécessite peu d'eau. Cette caractéristique est particulièrement précieuse dans les régions arides du Sénégal, où l'eau est une ressource rare. Un atout majeur dans un contexte de changement climatique. L'avocatier résiste bien aux variations climatiques, ce qui en fait une culture durable pour l'avenir. L'avocatier produit également un fruit riche en nutriments. Les avocats sont une source précieuse de vitamines et de minéraux essentiels pour une alimentation équilibrée. L'avocat est une source importante de revenus pour les agriculteurs. En vendant leurs récoltes sur les marchés locaux, ils peuvent améliorer leur niveau de vie. Sa culture contribue à la diversification alimentaire et à la création d'emplois locaux. En intégrant l'avocacier dans leurs exploitations, les agriculteurs diversifient leurs sources de revenus et renforcent la sécurité alimentaire de leur communauté. La culture de l'avocacier doit s'inscrire dans une démarche durable. Il est essentiel de privilégier des pratiques agroécologiques. L'objectif ? Préserver la biodiversité et la fertilité des sols. L'association de l'avocacier avec d'autres cultures est une solution efficace. Elle permet de limiter la propagation des maladies et de favoriser la pollinisation. La gestion de l'eau est cruciale. Des systèmes d'irrigation économes en eau doivent être mis en place. La récupération des eaux de pluie est également une pratique à encourager. Outre l'avocacier, d'autres espèces végétales présentent un intérêt pour la compensation carbone au Sénégal. C'est le cas des algues et du tamaris. Les algues marines, véritables puits de carbone, absorbent d'importantes quantités de CO2. Leur culture, en plein essor, offre des perspectives prometteuses pour la compensation carbone. Le tamaris, arbre adapté aux milieux arides, est également un excellent candidat. Résistant à la sécheresse et au sel, il permet de lutter contre l'érosion des sols et de créer des habitats pour la faune locale. La réussite des projets de compensation carbone repose en grande partie sur l'engagement des communautés locales. Il est essentiel de les impliquer dans toutes les étapes du processus. Les populations locales possèdent un savoir-faire ancestral. Leur connaissance du terrain est précieuse pour la sélection des espèces et la mise en œuvre des projets. La création de coopératives agricoles permet de structurer les filières. Elle garantit une meilleure répartition des revenus et favorise le développement économique local. La vente de crédits carbone est un levier économique important pour les projets de compensation. Il est crucial de garantir la traçabilité et la fiabilité des crédits générés. Des organismes de certification indépendants vérifient la conformité des projets aux standards internationaux. Ils garantissent la réalité, la permanence et l'additionnalité des réductions d'émissions. La traçabilité des crédits carbone est essentielle. Elle permet aux acheteurs de s'assurer de l'impact positif de leur investissement. Des plateformes numériques permettent aujourd'hui de suivre le cycle de vie des crédits carbone. Les projets de compensation carbone basés sur l'agroforesterie ont des impacts positifs multiples. Ils contribuent à la sécurité alimentaire des populations. La plantation d'arbres fruitiers, comme l'avocatier, permet de diversifier les sources d'alimentation. Les fruits et les feuilles peuvent être consommés localement ou vendus sur les marchés. L'agroforesterie améliore la fertilité des sols et la disponibilité en eau. Elle contribue ainsi à l'adaptation des systèmes agricoles au changement climatique. L'Afrique a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. La compensation carbone offre des opportunités uniques pour le développement durable du continent. La directive LULUCF, en encourageant la gestion durable des terres, ouvre la voie à des projets innovants. L'Afrique peut devenir un leader mondial de la compensation carbone. Investir dans la compensation carbone en Afrique, c'est investir dans l'avenir. C'est soutenir des projets qui bénéficient à la fois au climat et aux populations locales. La lutte contre le changement climatique est un défi mondial. La directive LULUCF et les projets de compensation carbone en Afrique sont autant de solutions pour un futur durable. L'engagement de tous est nécessaire. Gouvernements,
Entreprises, citoyens, nous avons tous un rôle à jouer. En agissant ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement. L'Afrique, berceau de l'humanité, peut montrer la voie. En s'appuyant sur ses ressources naturelles et humaines, le continent peut devenir un modèle de développement durable. En Afrique, les puits de carbone ne sont pas qu'un moyen de lutter contre le changement climatique, ils représentent une chance unique de booster le développement durable. Et pour profiter pleinement de ce potentiel, on mise sur la blockchain pour structurer le marché des crédits carbone et lui donner un coup d'accélérateur. Alors, qu'est-ce que la blockchain Afro? Imaginez un registre numérique ultra sécurisé et impossible à falsifier. C'est ça, la blockchain Afro. La Poste de Côte d'Ivoire l'utilise déjà pour les courriers recommandés et pour prouver la date de création de n'importe quel fichier, son, musique, images, vidéos. Eh bien, cette technologie révolutionnaire s'invite dans le monde de la compensation carbone. Comment ça marche? C'est simple, la blockchain Afro permet de suivre et de garantir la transparence de chaque crédit carbone du début à la fin. Plus de place pour les doutes ou les manipulations. Avec la blockchain, les investisseurs et toutes les parties impliquées ont une confiance absolue dans le processus. Pourquoi c'est important? En utilisant une technologie innovante comme la blockchain Afro, l'Afrique se place en leader de la lutte contre le changement climatique. Mais ce n'est pas tout. On ouvre aussi la voie à un développement économique et social plus durable. Un exemple concret, la plantation d'avocassiers au Sénégal. Imaginez un projet de plantation d'avocassiers au Sénégal. La blockchain Afro permet de suivre précisément la quantité de carbone capturée par les arbres, de la plantation à la récolte. On peut ensuite convertir ce carbone séquestré en crédits certifiés et les vendre sur le marché international. Le revenu généré peut ensuite être réinvesti dans la communauté locale, créant ainsi un cercle vertueux. Alors, prêt à rejoindre le mouvement? L'Afrique a toutes les cartes en main pour devenir un acteur majeur de la compensation carbone. La blockchain Afro est un outil puissant pour y arriver ensemble. Cette vidéo vous est offerte par le Dr Patrick Chavel, avocat et docteur en agronomie dans le cadre de la Fondation Afro.